Oh yeah, moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve aujourd'hui pour notre bilan de juillet. Un bilan, j'allais dire assez mitigé, non pas du tout. Un bilan dont je suis très contente, même s'il n'y a pas eu beaucoup de lecture, parce que comme j'ai dit, j'ai une panne de lecture. Donc j'ai encore eu du mal à me lancer dans ma fameuse pile de l'été. Ça ne serait tardé, mais du coup, il y a eu plein d'autres choses super chouettes et j'ai envie d'en parler avec toi. Tout d'abord, nous allons parler de jeux de société. J'ai envie de te parler de quelques jeux de société que j'ai pu tester ces derniers temps et te donner un petit peu mon avis. Donc nous avons testé ce jeu-ci, service compris, que nous avions trouvé en vide-grenier et personnellement nous n'avons pas aimé. Je dis on parce que tu te doutes bien que je ne suis pas seule pour jouer au jeu de société et le concept du jeu est assez sympa parce que en fait tu choisis quel type de personnage tu veux jouer entre orc, je crois que c'est ça, sorcière, citrouille et compagnie. Et le but c'est que en fait le moins de personnes de ton équipe, de ton peuple, se fassent manger par l'ogre à qui tu es invité à la table. En soi c'est sympa, mais les règles n'étaient pas très claires et on n'a pas forcément tout bien compris et on s'en est très vite lassé, donc c'est un jeu auquel nous ne rejouerons pas. Le deuxième jeu, ça fait un moment que nous l'avons acheté et que nous y avons joué, mais je ne t'en ai jamais parlé, je ne t'ai jamais donné mon avis dessus et je me dis que c'est plutôt pas mal de donner son avis sur des jeux de société quand on y a joué. Et du coup nous avons le jeu Pingouin qui est un petit jeu facile à emmener partout avec soi. Nous l'avons déjà emmené en famille pour y jouer et franchement c'est un jeu qui est très bien. C'est un jeu de chez Fantasy Flight Games. Nous sommes super fans de ce jeu là parce que c'est un petit jeu de stratégie. C'est un jeu, je dis beaucoup, je m'excuse et en plus j'en perds ma voix. C'est un jeu où nous jouons des pingouins, donc chacun choisit sa couleur et le but c'est de manger le plus de poissons sur la banquise et d'éliminer le plus de joueurs possible en laissant des bouts de banquise tout seul où tu peux plus franchir, t'as l'eau autour de toi et bon bref, t'as compris, c'est un jeu vraiment stratégique mais j'aime beaucoup. Le plateau est un petit peu long à faire mais j'aime assez bien le jeu-ci. Je lui mettrai peut-être pas 5 étoiles sur 5 mais plutôt 4 parce que c'est un jeu que j'ai bien aimé. J'enlève juste une étoile peut-être pour un côté un petit peu redondant de ce genre de jeu et la perfection n'existe pas, je sais qu'il y a toujours des jeux un petit peu au-dessus. Et le premier jeu, je t'ai pas dit, le service compris, je lui mets qu'une étoile parce que j'ai vraiment pas aimé un jeu et c'est rare que j'aime pas un jeu. Le dernier jeu dont je voudrais te parler c'est Mille Fiori, c'est un jeu que nous avions trouvé en solde et je me suis dit pourquoi pas tester des jeux, tu les trouves en solde et puis ça te permet de les payer moins cher et de pouvoir essayer de nouveaux jeux. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. À partir de 10 ans, les parties peuvent durer de 60 minutes à 90 minutes. Donc autant te dire que ça peut durer une bonne heure voire plus. C'est un jeu assez long mais très enrichissant. Le plateau est assez immense, on a plein de petites tâches à faire au milieu d'une partie. C'est pas juste bêtement avancer un pion et répondre à une tâche ou balancer des cartes ou répondre à des questions. C'est un jeu où vraiment tu as un grand plateau comme ceci, je ne sais pas si tu verras. Et en gros tu as plusieurs parties où tu dois faire des actions selon les cartes que tu as et que tu pioches sur les différentes parties du jeu et faire plein de trucs. Et c'est vraiment un jeu que je ne pensais pas aimer. J'avais peur peut-être que ça soit trop de demandes de concentration, trop de choses à faire et que j'arrive pas justement à comprendre et à me concentrer. Mais finalement j'aime bien ce jeu là et on y joue assez souvent, donc c'est dire que si on y joue assez souvent c'est que ce jeu est bien apprécié et je lui mettrai facilement un 5 sur 5 parce que même s'il n'est pas parfait et qu'il y a peut-être des choses que on a eu un peu du mal à comprendre qui seraient peut-être à revoir, on a beaucoup aimé et je crois même qu'il y a une extension du jeu où il y a encore un truc à rajouter en plus sur le plateau pour faire des tâches supplémentaires. Les parties à deux semblent aller assez vite, même si elles sont quand même longues, c'est pas des parties courtes de Uno, on est bien d'accord. Mais je suppose qu'à 3 ou 4 joueurs, elles doivent être encore plus longues. Nous ne l'avons pas encore testé à plus de 2 joueurs.
mais déjà les parties que nous avons fait à deux sont super bien et intéressantes. Et ce que j'aime, ce sont ces jeux qui peuvent se jouer de 2 à plusieurs joueurs, qui peuvent se jouer de 2 à plusieurs joueurs. En tout cas, je suis très contente de ce jeu-ci. Pour continuer, nous allons passer à la musique. Et niveau musique, ce mois-ci, j'ai écouté pas mal de choses. Je me suis vraiment aussi aperçue qu'il y a un style de musique que j'aimais beaucoup écouter en ce moment. Enfin, en général, j'aimais beaucoup écouter et que j'écoutais beaucoup en ce moment. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un style que j'écoute beaucoup en été parce que j'ai l'impression que ça me fait penser au voyage, genre de musique que tu mettrais dans ta voiture, dans un road trip. C'est la folk, et j'écoute beaucoup de folk. Alors ce que j'appelle folk, c'est très contradictoire parce que folk est le diminutif de folklorique. Donc la musique folk serait une musique folklorique, donc on peut imaginer que la musique celtique c'est de la musique folklorique. Là en fait ce que j'entends par folk, je parle juste de musique un petit peu, parfois country, blues, parfois avec des consonances pop. Ou jazz, mais où tu as juste une guitare. Le premier artiste que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est une artiste qui s'appelle Paris Paloma. Elle est essentiellement connue pour sa chanson Labour, que j'ai beaucoup vue dans des petites trends et tout, que je ne connaissais pas et que j'ai été écouter. C'est une artiste anglaise avec des influences folk, mais moi je dis folk, tu vois, parce que genre c'est quelque chose d'assez simple. Je trouve qu'au niveau du style musical, ça s'approche un peu de Aurora, sans avoir ce côté un petit peu nordique, mais presque on retrouve un peu ces voix un petit peu nordiques et ces intonations musicales qu'on voit beaucoup dans des musiques nordiques comme Aurora et plein d'autres artistes, mais sans avoir ce côté un petit peu aigu de Aurora, tu vois, en restant un peu plus dans une voix pop. Mais j'aime beaucoup Paris Paloma, je ne connaissais pas, elle est, comme j'ai dit, beaucoup connue pour sa chanson Labour. Et c'est une chanson dont je percevais un peu les paroles, mais je ne comprenais pas totalement le sens. Et en faisant une petite recherche, je me suis aperçue que les paroles, c'était vraiment quelque chose qui parlait vraiment de relations toxiques, un peu de relations hétéronormées toxiques, où ça dénonce un peu ce côté couple parfait où l'homme contrôle tout, la femme sert juste à faire des gosses, à entretenir la maison, à faire la bouffe, et puis il leur manque plus que la maison et le chien parfait, et puis voilà, c'est le couple et la famille parfaite, et ce n'est pas ce qu'elle a envie, et j'ai beaucoup aimé. Alors le clip est un petit peu spécial, mais il est très bien, franchement il est très très bien, c'est pas un truc trop chelou hein, non plus, parce que j'en ai vu des clips chelous dans ma vie, il y a des trucs je me suis dit pourquoi. Bon après j'ai compris que certains clips chelous faisaient partie de certains styles musicaux, mais quand même. Et du coup j'ai poussé, comme j'ai dit, ma petite recherche et j'ai vraiment écouté cet artiste, que j'entendais beaucoup la musique dans certaines traînes de vidéos courtes. Quand je dis vidéos courtes, je parle des vidéos courtes de toutes plateformes, que ce soit les shorts, les reels ou les TikTok. Et franchement j'ai beaucoup aimé et ça m'intéresse. J'ai un peu écouté ce qu'elle faisait d'autre, c'est intéressant. Je suis pas 100% fan de tout, tout ne me parle pas, mais en même temps tout n'est pas obligé de nous parler chez un artiste, mais j'aime pas mal de choses et c'est déjà un bon point. Et franchement si tu connais pas, je t'invite à l'écouter. Je vais te parler maintenant de Moriarty, un groupe franco-américano-suisse basé à Paris, qui un peu sous forme de quartet fait des musiques un petit peu blues country, et qui est notamment connu pour sa chanson Jimmy. Jimmy, na 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 na. Oui, je sais, je chante pas très bien et pas très juste un peu pour te donner l'intonation. J'adore. Et tu vois, c'est ce que je te dis, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu ce genre de musique qui me ramène un petit peu à l'été, au voyage. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Je les connaissais surtout pour leur chanson Jimmy. J'avais pas assez écouté ceux qui font d'autres, mais j'aime bien. Après, peut-être pas un point de tout écouter, mais je sais que c'est un groupe, genre si je devais le voir en concert, ça me dérangerait pas. Je serais même plutôt contente de pouvoir les voir en concert, parce que ça va être agréable comme concert. Et je peux que te recommander d'aller écouter Moriarty si tu ne connais pas. Je voudrais également te parler d'une reprise que j'ai entendue ce mois-ci. J'avais vu que Falling in Weathers, donc un groupe de metalcore, il me semble, américain originaire de Los Angeles, que j'aime assez bien et que j'écoute de temps en temps, avait sorti un nouveau titre et je me suis empressée d'aller l'écouter. Et j'ai été surprise parce qu'à ma première écoute, je me suis dit mais ça me dit quelque chose.
la mélodie et les paroles me disent quelque chose, même si je ne reconnaissais pas de suite les paroles. En tout cas, la mélodie me disait quelque chose, jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était une reprise de Last Resort de Papa Roach, un autre groupe américain de rock, punk rock et dans ce style-là. Et je me suis dit, mais génial en fait, parce que d'habitude, je suis pas très fan des reprises, mais le petit truc de Falling in Reverse, c'est de faire des reprises soit de leur musique, soit d'autres musiques, avec une touche un petit peu, comment dire, tu sais, symphonique. Et ça, j'ai adoré. Version un petit peu genre métal symphonique de Last Resort de Papa Roach. Franchement, j'ai été bluffée et je me dis, ah, c'est pas mal. Si tu n'as pas écouté ce nouveauté de Falling in Reverse, je t'invite à aller l'écouter parce que Mamma Mia, il était c'était une très bonne reprise. Et Dieu sait que je ne suis pas fan des reprises. J'ai dû d'ailleurs casser un petit peu la tête des gens avec mon histoire de reprise. Est-ce que casser la tête des gens, ça se fait? Je ne sais pas, mais en tout cas, va écouter parce que ça en vaut le détour. Pour continuer, j'ai envie de te parler de la mythique Tracy Chapman, une chanteuse américaine qui se fait très discrète aujourd'hui. C'est une chanteuse qui a toujours été discrète sur sa vie et ça je ne m'étais pas aperçue, et c'est vrai que quand tu réfléchis tu dis oui, c'est vrai que c'est une personne très discrète et c'est plutôt pas mal parce que ce qu'elle voulait surtout c'est être écoutée, être reconnue pour sa musique et non pour elle. C'est une artiste qu'en fait je n'aimais pas quand j'étais plus jeune, notamment quand j'étais enfant, parce que je l'associais beaucoup en fait aux musiques qui passaient sur les radios qu'écoutaient mes parents et je considère ça comme de la musique de vieux. J'ai découvert Tracy Chapman un jour dans une émission musicale à la télé, quand j'ai allumé ma télé à un moment où je ne devrais pas l'allumer, hein. J'étais censée dormir mais bon. Voilà, des fois les petites infractions ce genre font bien les choses. C'est ça, c'est comme si c'était cool. Allez, vas-y, les jeunes, ne dormez pas, regardez la télé jusqu'à point d'heure. Non, ne faites pas ce que j'ai fait. Mais voilà, j'avais allumé la télé très tard parce que j'arrivais pas à dormir et je suis tombée sur une émission musicale où on parlait du nouvel album de Tracy Chapman et on passait le clip d'une de ses nouvelles musiques et je suis tombée en amour pour l'artiste et pour sa musique, mais je ne savais pas qui c'était, j'avais pas retenu le nom, je savais juste à peu près à quoi ressemblait l'artiste et tout, et quand je l'ai décrit à ma mère m'a fait mais c'est Tracy Chapman, mais elle est géniale, elle a fait de la super musique et tout et tout et tout, et donc du coup je me suis mise à écouter Tracy Chapman et j'adore, et je réécoute souvent du Tracy Chapman, notamment pour ses chansons Devotion et First Try de l'album Telling Stories, ou aussi Material World pour l'album Crossroad. Bon bref, tu m'as compris. J'aime beaucoup cette artiste, je l'écoute pas mal. Je l'ai rangée un peu dans la catégorie folk parce que c'est une artiste en fait qui a juste une guitare et va chanter ses musiques. Et moi c'est ça qu'en fait je considère folk, alors que folk je sais que c'est diminutif de folklorique, mais ce que je considère folk en fait c'est cette musique un petit peu toute simple avec de la guitare. Est-ce que ça a un nom? Je ne sais pas, si quelqu'un le sait, qui n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais moi j'adore ce genre de musique et je peux passer des après-midi entières à m'écouter du Tracy Chapman, du Moriarty, du Ray LaMontagne. Enfin, j'adore ces artistes-là et vraiment Tracy Chapman. En ce moment, je les réécoute pas mal et j'ai l'impression de redécouvrir certaines de ces musiques que je laissais peut-être trop de côté, que je n'écoutais pas assez. Et si tu ne connais pas cet artiste, je te recommande d'aller l'écouter parce que c'est juste génial. Et tu vas te demander, mais en fait, tu nous dis que c'est une artiste assez discrète, mais ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas sorti d'album. Tout simplement parce qu'elle voulait être connue pour sa musique, plutôt pour qui elle était. Voilà, c'est plus juste dit comme ça. Et c'est surtout que par rapport à son vécu, elle s'est aperçue que ce qui l'intéressait beaucoup, c'était l'associative, le caritatif, tout ça, et aider en fait. Et elle se sent heureuse en pouvant aider des gens. Et donc du coup, elle aide en fait des gens autour d'eux, notamment autour dans des œuvres caritatives et des œuvres bénévoles et tout ça, des associations dont elle est très fière que ces associations, ces œuvres caritatives la choisissent et la soutiennent et ils lui font confiance. Et elle aide beaucoup pour tout ce qui est études, écoles, etc. pour permettre l'accès aux plus jeunes et aux plus démunis à l'école. Il me semble que c'est quelque chose comme ceci. Bon, je suis désolée, hein, j'ai un petit peu bafoué sur la fin pour t'expliquer, mais
toutes mes idées n'étaient pas forcément bien réunies, donc peut donner n'importe quoi. Mais néanmoins, je te recommande quand même d'aller écouter cette artiste parce qu'elle est juste génialissime. Et puis sa musique est pour moi intemporelle et essentielle au vu des paroles et des sujets qu'elle aborde dans ses textes. Bon, on en a fini avec ce bilan du mois de juillet. Il aurait été assez long en musique, j'avoue, et j'espère ne pas trop avoir tergiversé comme à mon habitude. J'espère qu'il t'aura plu, ce petit bilan. N'hésite pas à me dire, toi, si tu as fait des choses chouettes durant ton mois. Qu'est-ce que tu as écouté niveau musique? Est-ce que tu as testé des jeux de société? Est-ce que tu as été au cinéma pour voir des films? Que je sais que, genre, en ce moment, il y a plein de films qui font la hype en ce moment, mais c'est pas trop ma hype à moi, vois-tu. Donc bon. Mais peut-être que je retournerai bientôt au cinéma, je n'en sais rien. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!